Alors là, c'est fabuleux. Tristan Madès France qu'on ne présente plus. Enfin si, c'est un organe très influent au sein du gouvernement puisqu'il a travaillé pour Emmanuel Macron, mais c'est surtout un fact-checker. Il y a un fact-checker qui dit ce que ne comprennent pas les conspis, hein, sous-entendu conspirationnistes, l'établissement des faits est un processus. Tiens donc, un processus. Moi je pensais que l'établissement des faits c'était des faits, c'est-à-dire on constate des faits. On n'établit pas des faits, on constate des faits. Bon, voilà. On constate un accident de la route. Accident de Pierre Palmade, voilà. Un accident. Il y a eu un accident. Il n'y a pas à établir des faits et c'est pas un processus. J'ai pas imaginé comment ça a pu se passer. Je vois comment ça s'est passé. C'est tout. Il y a eu une voiture qui a foncé dans une autre voiture sur une route. C'est pas un processus, c'est un constat. Voilà, c'est un constat. Ou alors, les voitures étaient toutes les deux l'une devant l'autre, et puis on a fait exploser les pare-chocs et les carlingues de chaque. C'est pas possible. Un processus. Non, c'est pas un processus. Les faits, ça se constate. Affirmer quelque chose avec de mauvais arguments, même si les faits vous donnent raison après coup, ça ne valide absolument pas votre raisonnement. Alors, quand on affirme quelque chose avec de mauvais arguments, c'est pas un fait. Bah, ce sont des mauvais arguments. Mais constater un fait, c'est pas un argument. Constater un fait, ce n'est pas un argument. On constate. C'est l'interprétation qu'on donne de cette constatation de fait qui peut effectivement être fausse. L'interprétation, peut-être. Mais en tout cas, les faits, on les constate. Même si les faits vous donnent raison après coup. Mais les faits ne donnent pas raison après coup. Les faits, ce sont les faits. Ils donnent raison tout de suite, les faits. Hop, un accident. Hop, une myocardite. Hop, un fact-checker presque sous les barreaux. Non, pas vraiment, mais je comprends pas. Je comprends vraiment pas cette rhétorique, sauf c'est de la mauvaise foi. De même qu'on peut avoir raison de croire une chose à l'instant T. Alors, avoir raison de croire, non. Pouvoir croire, oui. On n'a pas raison de croire. Croire n'est pas quelque chose qui donne une véracité à quelque chose, à un fait, pas un fait, mais à un concept. Non, je crois en la science. Non, je ne crois pas en la science. La science est et n'a pas besoin de croyance. De même qu'on peut avoir raison de croire une chose à l'instant T, non, on ne croit pas. On suppose éventuellement une chose à l'instant T sans avoir de certitude. Le problème de la croyance, c'est que c'est une certitude qui n'a même pas besoin de démonstration. Croire en Dieu n'a pas besoin de démonstration. Même si elle est remise en cause après coup, du moment qu'à l'instant T, on s'est appuyé sur l'état des connaissances sur le sujet. Si vous n'avez pas fait un AVC après cette phrase, vous pouvez commenter en dessous de cette vidéo. Je vais reprendre. On peut avoir raison de croire une chose à l'instant T, même si elle est remise en cause après coup, du moment qu'à l'instant T, on s'est appuyé sur l'état des connaissances sur le sujet. Je comprends ce qu'il veut dire. Il veut dire que, en l'état des connaissances qu'il y avait à l'instant T, on était supposé de penser avoir raison. Mais à aucun moment de croire. On pouvait dire, voilà, avec les données que nous avons, voici ce que l'on peut dire. C'est toujours le problème de j'affirme sans preuve ou alors j'interprète un fait avec mon idéologie. Que ce soit celle des conspirationnistes ou celle des fact-checkers qui ont toujours raison de toute façon même quand ils ont tort. Donc, même si elle est remise en cause après coup, du moment qu'à l'instant T, on s'est appuyé sur l'état des connaissances sur le sujet. Ça veut bien dire que de toute façon, même si ils ont dit n'importe quoi, même si ils ont affirmé des choses sans avoir de preuves irréfutables parce que il n'y avait pas les connaissances suffisantes, alors, c'est pas grave, ils avaient raison de croire.
Admettons. Mais le problème, Tristounet, Tristan Mendes France, le problème, c'est pas ça. Tu as le droit, pas avoir raison, tu as le droit de croire ce que tu veux. Tu as le droit de croire que parce qu'il y a des connaissances sur le sujet, alors tu peux en déduire quelque chose, une connaissance, une conclusion. Tu as le droit, mais tu n'as pas raison. Or, si tu n'as pas raison, tu n'as pas forcément la vérité en toi. Ça veut dire que lorsque tu commences à dire aux gens qui sont contre ce que tu racontes, qui t'apportent des preuves, qui sont dans la contradiction, ce qui est la base de la démocratie, la contradiction, ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsque toi tu les contredis en disant « non, vous avez tort, non, vous êtes des conspirationnistes, non, vous êtes dangereux », eh bien là, excuse-moi, mais là tu sors complètement du fact-checking et tu es dans l'idéologie, voire la politique. Dans ce cas, à ce moment-là, tu fermes ta bouche. C'est tout. Tu as le droit de croire, mais tu n'as pas raison de croire. Tu as le droit. Tu peux le croire. Tu peux croire ce que tu veux. Tu peux croire qu'il y a des licornes qui sont en train de se balader sur des arcs-en-ciel, qui sont en train d'être mangés par une petite. Tu as le droit. Mais tu n'as pas raison parce que ça n'existe pas. Mais on a le droit de croire en quelque chose qui n'existe pas, si ça nous fait du bien. Mais raison, non. Ce n'est pas une vérité. La croyance n'est pas une vérité. Et Auguste Comte le dit très bien dans son cours de philosophie, c'est son cours de philosophie positive. Voilà, le cours de philosophie positive d'Auguste Comte. Comment passer de la croyance à la science ? Apparemment, tu n'y arrives pas. En même temps, tu n'as pas de vrai diplôme scientifique et l'épistémologie, tu es un petit peu étranger. Donc forcément, tu dis n'importe quoi lorsque tu dis « Non, c'est pas vrai, non, vous avez tort, non, vous êtes des conspirationnistes, non, vous êtes dangereux pour la société, il faut vous enfermer, il faut empêcher que vous parliez, il faut vous censurer. » Et d'ailleurs, tu appelles à la censure. Tu appelles à la censure. Et bien à ce moment-là, maintenant, moi, je ne te prends plus au sérieux du tout. Grâce à ces 2 tweets-là, je sais à qui j'ai affaire.